des libertés de la détention peut désormais être saisi par le directeur de l'établissement, par le patient lui-même, mais aussi par l'une des personnes qui sont visées au code de la santé publique, c'est-à-dire le conjoint du patient, les parents, le procureur de la République, aux fins de main levée de la mesure, soit d'isolement ou de contention selon la situation dans laquelle on se trouve. Une société qui perçoit le soin psychiatrique comme un moyen de se protéger elle-même. Et enfin, le paradigme du soignant, confronté dans sa pratique du soin au danger, toujours plus ou moins inhérent aux troubles psychiques. Donc on a, si vous prenez la colonne, une colonne, sur 2020 on a 4060 admissions de patients en soins sans consentement. En 2021 on a 4266, 2022 4234. Donc ce qu'on peut dire c'est que sur 3 ans déjà on va voir une évolution quand même du nombre de soins sans consentement. Suite à ce discours et suite à des fortes pressions du préfet sur l'établissement, il a été décidé d'inscrire dans le projet d'établissement des valeurs. Donc, on le voit, des valeurs d'ouverture, le recours à l'isolement exclusivement lié à des considérations cliniques et en un, vous voyez, l'opposition totale à toute pratique de contention physique. Donc quelque part, ça permet effectivement d'empêcher le retour, les difficultés permanentes auxquelles sont confrontés les établissements. Quand c'est inscrit, voilà, c'est pas discutable, c'est interdit ici. J'ai déjà entendu des gens me répondre, mais vous vous trompez, il y a des personnes schizophrènes qui entendent des voix, qui parfois nous demandent qu'on les emmène en chambre d'isolement. Moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on leur a déjà proposé autre chose que ça? Voilà, c'est vrai que ça me tient à cœur et encore une fois, je ne condamne pas l'impuissance, le fait qu'on se sente impuissant face à des situations comme ça, mais on ne peut pas appeler ça du soin. Je m'étonne qu'on n'ait pas, dans les formations des soignants en psychiatrie, dans nos échanges, parler justement de comment on communique sans violence avec les personnes. J'ai appris dans le cadre de mon travail, ça a été d'une facilitant dans les relations que j'ai pu avoir avec mes collègues, c'est spectaculaire. J'arrête là. Le fait d'assumer certains risques est en faveur du rétablissement. C'est pas forcément très confort pour les équipes et pour les soignants, mais je pense que c'est important de l'internaliser, ça, le fait que on n'est pas tout puissant, on ne peut pas protéger tout le monde. Non, mais par contre, on peut porter les enjeux. Oui, c'est très inconfortable quand il s'agit d'aller chercher une jeune personne hospitalisée en soins sans consentement sur la départementale. C'est très inconfortable. Mais c'est tout.